Oh, j'ai tellement faim! Alors mange, Samy. Regarde, on a des fruits et de la gelée. Tu peux avoir ce que tu veux. Ah, si seulement c'était aussi simple! Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne peux pas choisir ce que je veux le plus! De la gelée ou des fruits? Cela fait 1 heure que je réfléchis, si bien que je suis complètement bloquée! Oh! Tu sais, Samy, parfois tu n'as pas besoin de choisir. Tu peux tout manger en même temps. Et j'ai déjà une idée savoureuse. Tu voulais dire une super idée? Non, je voulais bien dire savoureuse. Allez, tu vas m'aider. Mon mot préféré! Salut les gars! Vous aimez comment je suis sapée? Ça veut dire qu'on va cuisiner! Ça me fait des rimes aujourd'hui. Les gars, on va cuisiner un cheesecake moelleux, moitié fruits et moitié gelé. Sam était si excité quand il a entendu parler de ça. Oh, allez, Su! Tu es une gourmande aussi! C'est un cheesecake après tout! Mais ce n'est pas qu'un simple dessert. Attends de voir le résultat. Alors qu'est-ce qu'on attend? Commençons! Tout d'abord, la pâte pour la génoise. Nous avons besoin de 3 œufs, 75 g de sucre, juste comme ça. Yay! Et une pincée de sel. Fais attention à ne pas en mettre trop. Su! C'est ton ingrédient secret? En quelque sorte. C'est de l'extrait de vanille. On a juste besoin de 3 ml. Puis nous ajouterons 20 g de miel. Waouh! C'est trop beau! Et mélange le tout. Fais-le bien pour qu'il ne reste pas de morceaux de sucre. L'étape suivante consiste à réchauffer ce mélange d'œufs jusqu'à 38-40 degrés Celsius. Un petit conseil, tu peux placer le bol avec la pâte sur un bol rempli d'eau chaude. Le plus important est de contrôler la température pour ne pas surchauffer le mélange. Parfait! Il est temps de retirer le bol du bain-marie et de le mélanger à nouveau en utilisant un batteur à main. Ça a l'air assez facile. Si, je peux essayer? Bien sûr, mais tu dois venir ici parce qu'on ne peut pas arrêter de mélanger. Eh bien, je ne peux pas! Enlève-le! C'était à cause du mode turbo. Nous devons tout faire mousser. Ouf! C'était juste. Je dois rester loin de ces mixeurs. Maintenant, nous sommes prêts à ajouter d'autres ingrédients. Samy, va chercher le lait chaud, s'il te plaît. À ce sujet, tu sais, je l'ai, bu. Oh! Tout bu. Je t'ai eu. Ouais. Si, je n'étais pas sérieux. Oh, Samy, j'étais tellement stressée. Ne plaisante pas comme ça. Voici ton lait, 50 degrés Celsius, comme tu l'as demandé. Ok, voilà les 30 ml. Ensuite, nous aurons besoin de 95 g de farine. Prépare-toi à en être recouverte. Nous allons ajouter la farine au mélange à l'aide d'un tamis. Maintenant, nous pouvons mélanger correctement. La 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 la. Si, dépêche-toi, le beurre a fondu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, Samy. La température du beurre doit être exactement de 55 à 60 degrés Celsius. Les gars, nous avons utilisé 30 g de beurre non salé. Mélange, mélange, mélange et encore mélange. Tout est question de mélanger des trucs. Ouais, mélanger, c'est la partie essentielle de la cuisine. Vous êtes d'accord, les gars? Alors cliquez sur j'aime. La pâte est prête et nous pouvons enfin la faire cuire. Pour cela, nous aurons besoin... Oh! Samy fraîchement cuit est là. Samy, tu es plein de surprises. Au fait, la taille du moule à gâteau est de 15 cm sur 7. On met du papier cuisson à l'intérieur, comme ça. Tada! Ça a déjà l'air délicieux. Je peux le goûter? Je te connais, Sam. Tu ne pourras pas t'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Le four est préchauffé. Ensuite, on peut le faire cuire à 160 degrés Celsius pendant une demi-heure pour obtenir un gâteau éponge moelleux. Notre gâteau éponge est prêt. Nous devons maintenant le couper en 4 couches circulaires. 1 centimètre d'épaisseur, c'est le mieux. Demande à un adulte de t'aider à le couper. Le couteau n'est pas un jouet. Nous allons le faire en douceur et de façon régulière avec un long couteau bien aiguisé. Oh, je ferais mieux de ne pas le regarder. Et s'il tombe en miettes? Ne t'inquiète pas, Samy. Regarde ça, tout va bien. Mais tu as besoin de 3 autres tranches. C'est 3 chances de plus de faire une erreur. Je te promets que je vais le faire si vite que tu n'auras même pas le temps d'avoir peur. Cette génoise est si délicieuse. Je salue le grand Tibidaba. Que nous n'ayons pas besoin de ses bords. Je pourrais tous les manger.
Pendant ce temps, j'ai préparé 270 g de fromage frais pour notre glaçage spécial. C'est très important pour ce type de gâteau, alors mélangeons-le correctement. N'aie pas peur, cuisiner c'est amusant, n'oublie pas de t'amuser. Le fromage frais est prêt et nous pouvons y ajouter 160 g de yaourt non sucré. Et mélangeons le tout à nouveau. Le slime a besoin de sucre. Ajoute plus de sucre. Pas de sucre, pas de gâteau. D'accord, d'accord. 95 g de sucre pour le glaçage. C'est assez pour toi? À peu près. Mélange-le bien su. Je te regarde. Ne sois pas si dur avec moi, chef Sam. Je fais de mon mieux. Maintenant, on ajoute 5 ml d'extrait de vanille et 10 g de jus de citron. Et on mélange le tout. On dirait qu'aujourd'hui, je mélange beaucoup. Si, pourquoi doit-on ajouter de la gélatine fondue dans le glaçage? Ça semble bizarre. La gélatine fondue rend le glaçage plus épais. Tu auras besoin de 7 g de gélatine en poudre et de 35 g d'eau. Oh, j'ai tellement envie de le goûter. J'en ai l'eau à la bouche. Le glaçage n'est pas encore terminé. L'étape finale est d'ajouter de la crème épaisse fouettée à 50%. 150 g suffisent. Mélangeons bien pour la dernière fois. Non, j'ai besoin de me distraire du glaçage. Je ferais mieux de... Oh la vache! Tant de morceaux de fruits! Si j'en goûte un, ça ne fera pas de mal, non? Les gars, on peut enfin assembler notre gâteau. Nous aurons besoin de ce moule. J'ai déjà mis un morceau du gâteau à l'intérieur. Et maintenant, ajoutons un quart du glaçage. Nous devons l'étaler uniformément, comme ça. Comment ça se passe? Je ne peux pas voir grand-chose maintenant. Samy, pourquoi as-tu les yeux bandés? Tu vas manquer la meilleure partie. Nous allons mettre différents types de fruits sur chaque couche. Celle-ci sera avec des fraises. Je dois le faire. Le gâteau est si savoureux, je ne peux pas. Oh. Bien, juste un petit coup d'œil. Waouh, Suzanne, c'est un vrai chef-d'œuvre. Merci, Samy. Je t'avais dit que c'était une idée savoureuse pour un gâteau vraiment cool. Les gars, si vous voulez voir plus de recettes de gâteaux sur notre chaîne, alors donnez-nous un coup de pouce. Nous devons répéter ces étapes à nouveau. La prochaine couche sera à la mangue. Et maintenant la couche finale avec du kiwi. Attends, il y avait beaucoup plus de morceaux de fruits. Désolée, Su, ma passion l'a emporté. C'est prêt. Maintenant, on va le mettre au frigo pendant 2 ou 3 heures. Samy, tu veux plus de fruits? Oui. Est-ce qu'on a encore des mangues et des fraises? J'adore tellement ça. 3 heures ont finalement passé et voici notre gâteau. Délicieux, n'est-ce pas? Si, je ne vais plus te faire confiance. Tu m'avais promis un gâteau à la gelée. Ouais, il nous reste une étape. Donc tu dois juste être un peu patient. Je retire ce que j'ai dit alors. Oh, je crois que j'ai mangé trop de fruits. Je peux les voir partout. C'est parce qu'il y en a partout. Ceux-là vont recouvrir le gâteau. On va encore commencer par des fraises. Je les aime bien, surtout avec de la crème. Si, je vais essayer aussi. Laisse-moi coller ces raisins. Bien joué, Sam. Maintenant, ajoutons les autres. Waouh! Ça a l'air juteux! Les gars, il ne reste que le haut. Je vais le faire encore plus vite cette fois. Maintenant, il faut préparer le gâteau pour le mettre au frigo. C'est si joli, mais si tu le congèles, il ne sera plus comme ça. Ne t'inquiète pas, il ne restera que 30 minutes au frigo. Au revoir, gâteau, tu vas me manquer. Bye. En attendant, nous allons faire une gelée de citron transparente. La gelée de citron est une de mes préférées. Hop, dans le bol. Si, regarde, j'ai aidé. Sam, il est trop tôt pour le citron. D'abord, nous devons faire le mélange de gélatine. Nous allons prendre 75 g de gélatine en poudre et ajouter 375 ml d'eau chaude. Maintenant, mélangeons correctement comme ceci. Suzy, ce n'est pas que ça me dérange d'attendre, mais quand est-ce que c'est l'heure du citron? Oh, on y est presque, Samy. On va ajouter du sucre et du jus de citron. Si, c'est trop chaud. Ça ne va pas gâcher le gâteau. Il doit être chaud. Quand ça refroidira, la gelée deviendra solide. Oh oh, alors je ferais mieux de m'éloigner. Le gâteau est là. On va remplir ce truc de gelée? Oui, on va le remplir. Puis s'il y en a, mieux c'est.
Je vais faire de mon mieux, Samy. C'est presque fini. Versons-le sur les fruits aussi. Je ne veux pas regarder. Dis-moi juste quand tu as fini. Samy, c'est fini. Tu peux te retourner. La dernière étape est d'attendre que ça refroidisse dans le réfrigérateur. Encore le frigo? Pour combien de temps? Voyons voir. Je pense que 2-3 heures suffisent. Non. Samy, ça vaudra vraiment le coup. Tu veux voir le résultat final? Suis-moi. Voilà, voici notre chef-d'œuvre. Enfin, le moment est arrivé. Je vais goûter au cheesecake à la gelée le plus moelleux du monde. Attends une seconde, Samy. Ta part de gâteau arrive. Et voilà. Bon appétit. Waouh, cette gelée est si élastique. Regarde comme elle remue. Oh, je ne peux pas, Su. Ça a l'air tellement incroyable. J'ai peur de le manger. C'est ton choix, Samy. Mais... tu loupes quelque chose. C'est vraiment délicieux. Tu as raison, c'est tellement bon. Je peux peut-être en manger un morceau de plus. Carrément. Les gars, vous aimez notre cheesecake à la gelée? Cliquez sur Et j'aime. abonnez-vous à notre chaîne. Nous ferons d'autres vidéos de cuisine à l'avenir. Bye bye. Bye bye.